en passant par la France. Donc j'ai mis les décès toutes les semaines au Portugal en vert, en Suède en bleu et en rouge en France. Quand j'ai démarré ma carrière de statisticien, j'ai fait des cours de démographie, et en démographie, on m'avait expliqué qu'il y avait plus de décès l'hiver que l'été, ce que vous pouvez voir sur le graphique, et que les décès d'hiver étaient dus notamment à la propagation de la maladie qui s'appelle la grippe. C'est assez simple, si vous cherchez sur Internet le nombre de morts de la grippe qu'il y a entre 2014 et 2015. Les statisticiens ne se cassent pas trop la tête, ils vont voir sur les agences de santé, notamment Santé publique France, à quelle date démarre l'épidémie de grippe déclarée par Sentinelle, ils font un trait là, à quelle date se termine l'épidémie selon Sentinelle, ils font un trait là, et ils considèrent que la surmortalité, c'est à cause de la grippe. Donc tout le triangle là, ils disent c'est la grippe. Donc c'est pour ça que vous voyez entre 15 et 20 000 morts de la grippe chaque année en France, et bien c'est dû à ce qu'il y a dans le triangle. Bon, on va supposer entre nous que la grippe c'est une maladie contagieuse. C'est-à-dire que nous avons d'abord un premier malade sur un territoire. Donc celui-là, vous imaginez qu'il a été mordu par un pangolin qui a copulé avec une chauve-souris. Donc ce premier malade, vous vous attendez à ce qu'il contamine ses proches, un ou ses proches. C'est le principe de contamination. Vous avez un malade, puis deux, puis ensuite tous les deux vont contaminer d'autres personnes, et puis ces nouvelles personnes vont en contaminer d'autres, etc. Le principe de contamination, c'est un principe lent. Au moins au début, parce qu'il va y avoir très peu de personnes qui sont dans ce cas-là. Et au bout d'un moment, parmi les personnes contaminées, il y en a une qui peut aller sur un autre territoire plus loin, en prenant, je sais pas, l'avion, le train, etc. Ce qui va faire un nouveau foyer. Quand on a un principe de contamination épidémique, nécessairement, il va y avoir d'abord sur un territoire une hausse du nombre de malades et de décès, puis bien plus tard, quand le hasard aura fait qu'elle sera déplacée, on va découvrir sur un autre territoire un grand nombre de malades et de décès, enfin nombre de malades de décès qui va augmenter. C'est-à-dire que quand vous allez faire vos courbes statistiques, dans le cas d'une propagation épidémique, vous allez nécessairement voir des décalages entre les courbes qui vous donneront l'ordre dans lequel les malades sont arrivés. Dans le cas d'une propagation épidémique, il est parfaitement impossible que vos courbes soient synchrones, qu'elles soient les unes derrière les autres. Maintenant, vous regardez ce qu'il y a derrière moi, et la totalité des courbes sont synchrones tous les hivers. Et il est parfaitement impossible que ces morts soient dus à quelque chose qui se répand. Donc tout ce que l'on raconte sur le fait que ces morts sont dus à la grippe où on se contamine, c'est nécessairement faux. Si on passe à cette histoire de Covid, oui, je peux vous montrer ça maintenant. Sur la grippe, il y a une grippe connue qui s'appelle la grippe espagnole, qui a eu lieu au début du XXe siècle. Et donc, il y a Milton Rosenau, américain, qui a tenté une expérience, c'est-à-dire qu'il était persuadé que la grippe espagnole, c'était une grippe du coup, qui se transmettait, et donc il voulait savoir quel était le taux de contamination d'une personne à l'autre, et dans quelles conditions. Il a donc eu des malades qui avaient été atteints de la grippe, et dans un hôpital militaire, il a demandé à des volontaires militaires de faire des expériences pour tenter de se contaminer. Et donc, au début, il les a fait juste être à proximité des malades, ensuite en leur parlant, étant de plus en plus proches, ensuite même ça a été en se dénudant un peu, donc en enlevant la chemise pour être à proximité, ensuite il a fait des prélèvements chez les malades de mort pour essayer pour les faire bouffer aux gens qui étaient en parfaite santé, il a même fait des prélèvements dans les poumons, ensuite il a fait des échanges sanguins entre les deux, et il n'a jamais réussi à rendre malade qui que ce soit à l'aide d'un autre malade. Donc les conclusions de Milton Rosenau, ça a été de dire on pensait savoir comment fonctionnait la grippe et en fait on n'en sait rien. Et son étude a été reproduite ailleurs ensuite. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Il n'a jamais réussi à rendre malade quelqu'un avec un autre malade. Donc on a quand même un problème avec cette histoire. Voilà. Ça, c'est la conclusion de Milton Rosenau. En fait, nous sommes entrés dans l'épidémie avec l'idée que nous connaissions la cause de la maladie et étions tout à fait sûrs que nous savions comment il était transmis à partir de personne à personne. Peut-être, si nous avons appris quelque chose, c'est que nous ne sommes pas tout à fait sûrs de ce que nous savons sur la maladie.
Donc là, c'était pour cette histoire de grippe. Pour cette histoire de Covid-19, vous allez sur Our World in Data. Ici, vous tapez nombre de cas par million selon les pays. Et ici, vous tapez nombre de morts. Donc déjà, c'est intéressant parce que pendant la prétendue première vague, on n'a compté que des morts et pas de cas. C'est parce que c'est les hôpitaux qui comptaient les morts et les maisons de retraite. Et il n'y avait pas de tests, donc on ne faisait pas de trucs dans la population. Donc vous voyez bien l'escroquerie. Alors qu'après, c'est des tests qu'on fait fois, donc il y a plein de cas et plus de morts. C'est pas du tout que le virus est moins mortel, c'est juste qu'on compte plus la même chose. C'est tout. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez la première vague, ou n'importe quelle vague, mais la première est intéressante, c'est-à-dire qu'entre le premier pays, donc il faut regarder les pics pour connaître les épidémies, les dates des épidémies se mesurent à la date du pic. Si vous regardez la date du pic entre le premier pays qui déclare, donc c'est ici en vert, ici c'est l'Allemagne qui a son pic le premier, et le dernier qui doit être la Norvège ici, il se passe quelque chose comme moins de 2 semaines. Et ce qu'on a montré dans le livre avec Eusèbe Riochet, mathématicien, pardon, je vais finir. On passe des questions. Oui, d'accord. C'est qu'il est impossible que 2 pays aient moins de 3 semaines de décalage sur des pics en période épidémique. C'est pas possible, vu les échanges qu'il y a. Et donc c'est vrai tout le temps. Et si vous prenez les autres pays du monde, vous voyez que tous les pays sont dans un mouchoir de poche. Donc ce qu'on appelle Covid, c'est juste un comptage où tout le monde a compté en même temps, et ça n'est pas du tout une épidémie d'aucune sorte. Et il n'y a pas de trace. Je n'ai pas réussi à trouver de maladie qui respecte des principes élémentaires de ce que doit avoir une épidémie. Et pour finir, avec un copain ingénieur qui s'appelle Jacques Collin de Verdière, on a téléchargé sur Météo France les données de température qu'il y a en France chaque semaine. Et chaque jour, les données de température sont en rouge. J'ai inversé les courbes, donc plus c'est haut, plus il fait chaud, et plus c'est haut, plus il fait froid, et plus c'est bas, plus il fait chaud. Et j'ai mis les taux de mortalité des personnes de 90 ans en plus en face. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ça colle parfaitement. C'est-à-dire que les personnes âgées décèdent en plus grand nombre quand il fait froid, et que la mortalité hivernale s'explique parfaitement par la température qui fait dehors. C'est pas forcément le froid qui tue, quand il fait froid, l'air est aussi plus sec, donc il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la respiration à cause de ça. Il y a aussi les microparticules du coup qui peuvent rentrer dans nos sinus, dans nos poumons beaucoup plus profondément. Bref, il se passe un tas de choses. Mais la corrélation entre les deux est parfaite. C'est-à-dire que personne ne peut me dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux. C'est juste nickel. Il n'y a pas de principe de contamination qui se voit, mais en fait, les contraintes environnementales se mesurent parfaitement. C'est tellement fort que ici, j'ai bricolé un estimateur de mortalité. Donc, la courbe rouge, c'est moi qui prévois la mortalité qu'il doit y avoir en France, juste en fonction de la température, et ça marche vachement bien. Je prévois des pics de mortalité. Des fois, je suis un petit peu décalé. Des fois, je suis un peu plus fort ou un peu plus faible, mais on retrouve tout. Tous les pics de mortalité que vous voyez, c'est des pics de froid. Il faut dire que ce modèle-là, il est hyper frustrant. Je l'ai fait en quelques heures. Il faudrait y travailler beaucoup plus que ça. Ça marche, ici c'est pour le nord, dans le nord de la France, dans le 59, ça marche nickel aussi. Ici, je l'ai fait dans les Bouches-du-Rhône, ça marche nickel. Donc même si je descends en territoire, ça marche aussi. Bref. Donc j'ai pas la moindre trace que les gens se rendent malades les uns les autres en étant malades, mais j'ai des traces nickel qui montrent que les hausses et baisses de mortalité qu'on voit sont parfaitement corrélées autant qu'il fait dehors. Moi, depuis que je sais ça, j'embrasse la totalité des personnes qui sont malades autour de moi et je m'en porte très bien. Donc vous faites ce que vous voulez.